chers amis et camarades, nous avons perdu à l'Assemblée, nous avons gagné. Rien que cette tribune est une victoire. C'est la victoire de l'unitaire. C'est peut-être la 400 réunion publique que depuis le mois de mai nous organisons. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres jusqu'au bout, jusqu'au moment où nous allons gagner. Et en avril, nous partîmes 500. Et par un bon renfort, nous vîmes 3 millions en arrivant le 7. Le 23, on sera beaucoup plus. Si bien qu'à partir du 7, et plus encore à partir du 23, gagner devient possible. Gagner devient possible si nous disons qu'il n'y a pas d'arrangement minuscule possible. Gagner devient possible si nous disons qu'il n'y a pas de négociation possible. Gagner devient possible si nous disons qu'il n'y a pas de deal possible qui abaisse ceux qui s'y livrent. Bref, gagner devient possible si nous disons tous ensemble qu'il n'y a qu'une option pour cette réforme, son retrait. Et si nous avons le cran de dire que si pour bloquer cette réforme, il faut bloquer ce pays, nous le bloquerons. Cela ne dépend pas de nous, cela dépend de vous. Et si pour bloquer ce pays, il faut une grève générale reconductible, alors oui, vite, vive la grève générale reconductible. Gagner devient possible. Et nous savons que pour gagner, nous ne pouvons pas attendre 2012, car 2012, c'est maintenant. 2012 se passe maintenant. Chacun dans cette salle le sait, et chacun le 7 et le 23 le sait également. Si nous perdons là, nous perdons un mode de civilisation. Car la retraite par répartition, c'est la civilisation du tous ensemble. Nos destins économiques sont liés, nos vies sont solidaires. Ce que propose le gouvernement, c'est l'insécurité sociale, l'insécurité économique à tous les étages. Et d'abord pour les femmes. Les femmes, 80% des retraités pauvres, les femmes sous-payées, les femmes en surchômage, les femmes qui, par ailleurs, font le maximum de boulot à la maison. Cette réforme, c'est l'insécurité sociale. Pour tous, et notamment pour tous qui subissons de plus en plus des carrières discontinues, et notamment pour les jeunes. Comme si ce gouvernement n'avait pas simplement l'insécurité dans son ADN, mais que l'insécurité était aussi son oxygène. Qu'il avait besoin, pour continuer, pour vivre, d'insécurité, de plus d'insécurité partout, à tous les étages, pour s'en nourrir. Dans cette République neuve, dans cette République inédite, des copains du Fouquet's, du Yacht Club, des Rolex, et des coquins, des petites enveloppes chez Bettencourt, et des légions d'honneur qu'on distribue à volo et qui déshonorent ceux qui les distribuent. Cette réforme, vous le savez, ne dit pas son nom. Cette réforme ne sauve pas les retraites, elle les casse. Cette réforme s'appelle du gros cash pour AXA. Cette réforme s'appelle, disait Balzac, l'apothéose du coffre-fort. Et pour nous, nous tous, salariés, c'est la porte ouverte vers la capitalisation. Cette réforme s'appelle chacun seul, chacun sa merde, et pour des retraites de merde. Il faut donc brusquer le temps. Il faut brusquer le temps et faire de ce mois de septembre et de ce mois d'octobre un nouveau décembre 1995. Mais je me souviens d'un autre décembre, décembre 97, du mouvement des chômeurs. Dans Normal Sup occupé, Bourdieu disait « C'est un miracle social ». Tout devrait opposer le métallo de 54 ans qui est là, et puis
l'étudiante marseillaise Bac+5 qui, pour financer ses études, enchaîne les CDD. Et puis cette mère de famille, caissière virée de Rouen. Ils sont restés ensemble longtemps. Ils sont restés ensemble jusqu'au bout et jusqu'à gagner. Nous resterons sur les retraites ensemble jusqu'au bout et jusqu'à gagner. Et je me souviens, temps normal, occupé, Jeanne, qui avait organisé l'occupation, disait « Nous tous, aujourd'hui, on retrouve l'élan et on retrouve la fierté de reprendre ce qu'ils nous volent. Sur les retraites, nous avons le 7 retrouvé l'élan et nous allons le 23 reprendre ce qu'ils nous volent. Et ce qu'ils nous volent n'est pas monétaire simplement. Ce qu'ils nous volent n'est pas le 3e âge. Ce qu'ils nous volent, c'est une 3e vie. Car la retraite, c'est une vie libérée. Une vie libérée de l'exploitation du travail. Une vie pour soi. Une vie pour ce qu'on aime. Une vie pour tous les projets qu'on n'a pas pu faire avant. Et c'est ce qu'ils entendent, ces idéologues du travailler plus, évidemment, nous voler. Ce qu'ils nous volent ne leur appartient pas. Ce qu'ils nous volent ne nous appartient pas. Ce qu'ils nous volent appartient aux luttes du passé menées par les militants du passé, menées par tous les militants ouvriers du passé, menées par tous les militants communistes d'hier, menées par tous les militants ouvriers libertaires d'hier, menés par tous les socialistes d'hier et pas par le patron de l'OMC ou le patron du FMI, menés par toutes les luttes des femmes d'hier. La retraite, c'est notre héritage, la retraite, c'est notre patrimoine, et ce passé des militants anonymes qui l'ont fait, nous oblige à gagner, et nous oblige à n'être pas cette génération pour lesquels ils se seront tant battus et qui n'aura pas été à la hauteur de leur combat. En mai déjà, et le 7 encore, je pense à cette vieille militante, Odette, 82 ans, qui était dans la manif, secrétaire, militante CGT, 4 fois virée parce qu'elle faisait du syndicalisme, et qui disait « Nous, on sera là jusqu'au bout, on lâchera rien, c'est dans le sang, il est rouge. » Chers camarades et chers amis, nous avons tous la nécessité d'être courts. Je veux dire simplement que ces militants d'hier, vous tous, nous avons en tête un visage, leur voix. Nous sommes là, chacun, parce qu'ils étaient là. Pour eux, nous n'avons pas le droit de perdre. Et comme nous n'avons pas le droit de perdre, nous allons gagner, de telle sorte que, pour Sarkozy, on amène les chips, ce sera son pot de départ, son pot de retraite.